Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais faire une deuxième vidéo sur le respect pour vous expliquer ce que j'ai fait dans ma propre vie pour justement qu'on me témoigne beaucoup plus de respect. Donc, je ne sais pas si je l'avais abordé précédemment, mais donc j'ai décidé de couper les liens avec mon père parce qu'en fait, voilà ce qui s'est passé. Donc, on était invité chez mon frère à la Galette des Rois et en fait, je suis ressortie de ce goûter familial. Vraiment, je me sentais très très mal, je me sentais angoissée, stressée, enfin je me sentais pas bien. Et en fait, en repensant à ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que pendant tout le temps où, où j'étais restée donc chez mon frère, donc mes parents étaient là, il y avait mon fils aussi, et ben, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps-là, en fait, mon père n'avait pas arrêté de dire du mal de moi, sous différentes formes, de m'envoyer des pics, de me déblatérer sur mon compte, et que quelque part, personne n'avait réagi, parce que finalement, cette situation, bah, c'était une situation que je vis depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai subi la maltraitance psychologique de mon père entre l'âge de 7 ans et de 19 ans. Et puis un jour, j'en pouvais plus, donc je suis partie de la maison. J'ai pris mes distances avec lui, etc. Pendant un an, je ne l'ai pas vu. Petit à petit, donc, je suis rentrée en contact avec lui uniquement lors des fêtes familiales. Mais vous savez, mon père, c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, j'ai jamais eu la moindre conversation. Il s'intéresse absolument pas à ce que je fais. Et c'est quelqu'un, en fait, qui est très concentré sur sa personne. Au fil des années, beaucoup sur l'insistance de ma mère, j'ai continué à le voir, j'ai décidé de lui pardonner parce que j'avais pas envie de vivre avec ce sentiment de colère contre lui. Pourtant, cette colère était légitime, mais au bout d'un moment, j'avais envie de passer à autre chose. J'ai voyagé, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des études. Donc voilà, je me suis petit à petit reconstruite. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et puis, je me suis rendu compte que c'était bien gentil de pardonner. Mais si en face de vous, la personne continue toujours ce comportement négatif, eh bien ça s'appelle de la perversion narcissique. Et je me suis rendu compte que voilà, mon père était un pervers narcissique, tout simplement. Et que là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, que ça faisait des années que je ne faisais que lui pardonner ses petites piques, et que là, en plus, c'était lors d'une réunion familiale, on est censé être ensemble, on se voit pas très très souvent dans ma famille. C'était censé être la galette des rois, on est une famille croyante, donc il y a quand même une connotation chrétienne, et de voir que mon père n'a pas arrêté de me dénigrer, mais je peux même pas répéter ce qu'il a dit parce que c'est tellement idiot, ça n'a aucun sens. Voilà, il n'a pas arrêté de me dénigrer pendant plus d'une heure. Et en plus, à ce moment-là, je venais de lui confier que je voulais voilà, me lancer dans le coaching parental. Donc c'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment trouvé une vocation, quelque chose qui vraiment me tenait à cœur, voilà, un métier pour lequel je me sens vraiment faite. Et il n'a pas arrêté là aussi de déblatérer en disant ah oui, mais qu'est-ce que c'est ce métier, est-ce que tu as les compétences, tcha 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 et tout. Et moi je commençais après en plus à lui parler donc des cibles de parents que j'avais, c'est à savoir les parents d'enfants autistes notamment, ou les parents d'enfants avec TDAH. Et il a commencé à là aussi pareil déblatérer, enfin vraiment sur enfin, si je peux même pas répéter, c'est tellement bête que vraiment là, j'ai pris une décision. J'ai dit, c'est terminé. Tant que cette personne qui se trouve être mon père, mais qui est plus finalement mon géniteur que mon père, parce que non seulement il m'a maltraité entre l'âge de 7 ans et de 19 ans, mais qu'est-ce qu'il m'a apporté dans la vie finalement, à part payer pour ma nourriture, voilà, subvenir à mes besoins, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Donc là, au bout d'un moment, j'ai dit stop, ça suffit, parce que mine de rien, même si je ne crois pas, voilà, j'ai passé à un autre stade, je ne crois pas une seconde aux bêtises qu'il peut dire, il n'empêche qu'elle m'atteigne, parce que voilà, je suis une personne extrêmement sensible, comme toutes les personnes autistes, et quand vous êtes en contact avec une personne qui n'a que des émotions négatives, et qui vous les décharge, mais ça rentre dans chaque pore de votre corps, de votre esprit, de votre cœur, et vous n'avez pas à supporter ça.
Et voilà, moi je voudrais, donc je m'adresse tout particulièrement aux personnes autistes, parce que je sais que trop souvent, nous sommes victimes comme ça de manque de respect, que ça soit en famille, que ça soit au travail. Et ça, il ne faut pas l'accepter, il ne faut plus l'accepter, il faut vraiment en prendre conscience. Il n'est pas normal qu'une personne, que chaque fois que vous la voyez, n'ait que des choses négatives à dire sur vous, qu'elle ne vous fasse jamais la moindre remarque positive, la moindre remarque constructive, qu'elle soit constamment dans le dénigrement. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui n'est absolument pas admissible. Et je voudrais, voilà, que mon podcast aide certaines personnes du spectre autistique à prendre conscience de ça et à se dire, bien moi aussi je vais couper les ponts avec cette personne, car voilà, nous sommes des personnes, nous ressentons tout avec énormément de force, et autant le positif peut nous faire extrêmement de bien, c'est-à-dire que nous on peut se retrouver dans une pièce, par exemple, en tout cas moi particulièrement, je suis dans une pièce avec, mettons, une ambiance extrêmement joyeuse, et même si je connais personne, si cette ambiance, voilà, est sincèrement joyeuse, je vais me sentir très très bien, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que très très souvent, les personnes autistes qui voyagent à l'étranger, notamment en Afrique, en tout cas dans les pays non européens, se sentent souvent très bien, parce que dans ces pays-là, il y a un état d'esprit collectif, il y a quelque chose de très enveloppant, et nous aimons énormément ça. Et même si on n'a pas besoin de nous parler, mais le fait d'être dans un groupe comme ça, où les gens quelque part s'entraident, où il y a une solidarité, une chaleur humaine, eh bien ça nous fait extrêmement de bien. Donc nous avons besoin, comme tout le monde, mais peut-être encore plus que tout le monde, nous avons besoin de gentillesse, nous avons besoin de bienveillance. Donc voilà, mon message, c'est couper les liens avec les personnes de votre entourage, les personnes toxiques. Et oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et ne vous laissez pas influencer. Moi, je me rends compte que ma mère, quelque part, a été, par son déni de ce qui se passait, son silence, sa non-intervention, quelque part, elle a encouragé l'attitude de mon père. Et après, en minimisant aussi la souffrance que je pouvais ressentir. Donc là, moi, maintenant, j'étais très claire. J'ai dit à ma mère que je coupais ce lien toxique avec mon père, que je ne coupais pas définitivement le lien, dans le sens où si mon père accepte de changer, de me présenter ses excuses pour le manque de respect, le mal qu'il m'a fait, je veux bien effectivement tourner la page, mais encore faut-il que cette personne soit capable, que mon père soit capable d'être dans une pièce avec moi en me disant des choses positives et constructives. Voilà. Donc voilà, j'ai été très ferme là-dessus, et nous n'avons pas, sous prétexte que parfois peut-être nos émotions ne se voient pas de l'extérieur, on peut être bouleversé à l'intérieur, et puis les gens autour de vous ont l'impression que rien ne se passe en vous. Eh bien si, il se passe énormément de choses en nous, et voilà, donc arrêtons de nous infliger, nous, personnes autistes, des souffrances inutiles, coupons les liens avec ces personnes toxiques, retrouvons notre liberté, notre joie de vivre, notre indépendance, et comme je dis souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Sur ce, n'hésitez pas à me confier vos témoignages. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.